Bonjour, bienvenue à Paris, dans le 7e arrondissement, dans les locaux de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Aujourd'hui, c'est le 20 mars et comme chaque année à cette même date, les francophones du monde entier célèbrent la Journée internationale de la francophonie. C'est l'occasion pour nous, qui faisons partie des 890 millions de personnes qui parlent français dans le monde, qui sommes tous différents, mais qui avons un lien commun, la langue française, de fêter ça. Aujourd'hui, je vous emmène à l'OIF afin d'assister au défilé de Sadio Bi, suivi du concert d'Ali Baba et enfin le sketch très drôle et très engagé de Maman. Et c'est avec Special Event. J'aurais pu passer saluer tout le monde, mais je crois que vous avez envie surtout de voir le défilé. Alors, merci d'être là pour cette journée qui est la nôtre, celle de la famille francophone. J'appelle maintenant nos chères dames. Bonsoir à tout le monde. C'est un honneur pour nous d'être là, de venir tout droit de Ouagadougou avec cette petite chaleur qu'on va partager ensemble pendant quelques minutes. Bonjour, Sadio, créateur et styliste. Je métisse la mode, le tissu africain sur des formes modernes. Je fais un travail de métissage. Il faut que le tissu africain se porte sans se poser des questions. C'est un plaisir d'être là parce que la francophonie, je suis francophone et surtout de pouvoir représenter, l'imprimer, la forme, l'esprit africain, francophone. C'est un immense plaisir. L'OIF est une organisation composée de 70 États et gouvernements membres
dont 20 États observateurs et 57 États gouvernements membres à part entière ou membres associés. C'est une organisation basée sur le partage d'une langue, la langue française, et nous pouvons dire que l'OIF est fondé sur le partage, la diversité, la solidarité. Ce sont les valeurs fondamentales de l'organisation que je dirige actuellement. Ce sont d'abord la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique. Également, un engagement résolu dans la recherche de la paix, de la démocratie et de l'état de droit, avec un accent particulier mis sur l'alerte précoce et la prévention des conflits. Considérons que notre humanité ne peut survivre que dans la mesure où nous aidons nos États, surtout les États les plus petits, les plus faibles et les plus vulnérables, à assurer une croissance soutenue, porteuse d'un développement humain. Oui, bah, je m'appelle Maman, citoyen du monde, né au Niger, grandi au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et un peu partout en Afrique. Donc je vis en France depuis un moment. C'est pour ça que j'ai imaginé mon pays qui s'appelle la République très démocratique du Gondwana, pour laquelle je fais une chronique sur Radio France Internationale tous les matins. C'est notre beau pays, qui est plus démocratique que tous les autres pays parce qu'il est très démocratique. À la tête de notre beau pays, il y a notre leader bien-aimé, son Excellence, président fondateur. Président à vie. Toujours élu. En fait, c'est un pays qui ressemble à beaucoup d'autres pays, mais on ne cite pas de nom, on ne dit pas qui est président, il y a juste président fondateur, adepte des élections surprises. Vous connaissez le président fondateur? Adepte des élections surprises. Vous connaissez les élections surprises? Il appelle l'opposition et puis il leur dit « Hey, les élections c'était hier, j'ai gagné. » Président fondateur, c'est ton président à vie, mon frère. Quand tu es né, président fondateur était toujours président. Quand ton papa était né, c'était toujours président fondateur. Quand ton grand-père était né, c'était toujours président fondateur. Quand les dinosaures faisaient le malin sur la terre, quand Jésus était sur sa croix, président fondateur, c'était toujours le président. Donc c'est notre très beau pays. C'est tout le contraire d'un pays idéal. C'est un pays qui a la beauté de rassembler tous les défauts qu'on trouve dans nos pays. La corruption, le manque d'indépendance, le manque de liberté, le manque de soins, le manque de santé, les trous dans les routes. Vraiment, c'est une sorte de repoussoir. Donc quand quelque chose se passe dans un pays donné, en Afrique par exemple, je prends ça et je le mets au Gondwana. Ben, la francophonie, pour moi, c'est quelque chose qui rassemble beaucoup de monde. Je ne sais pas, 1 demi-milliard dans le monde. Je ne sais pas combien on est de francophones dans le monde. 890 millions exactement. Ben voilà, pratiquement 1 million. Pour moi, la langue française, c'est juste un véhicule. C'est juste comme je prends une voiture ou le métro pour aller d'un point A à un point B. Par exemple, là, je m'adresse à vous en français. Je suis de langue Haoussa, une langue parlée au Niger, en Afrique de l'Ouest. Donc si je la parlais là, il y en a beaucoup parmi les téléspectateurs qui n'allaient pas me comprendre. Donc c'est une langue, j'ai une relation ambivalente avec le français. C'est amour-haine comme on dit, puisque c'est une langue que je parle mais qu'on m'a imposée de force. Le Niger a été colonisé par la France, donc voilà, pour moi maintenant le français c'est devenu, ma langue, quoi. Donc je me l'approprie. On a institué pour Mamadou, pour qu'il mérite sa carte de séjour, un cours d'alphabétisation tous les jours. Et tous les soirs, le prof, il vient au foyer, il donne des cours à Mamadou, Mohamed et tout le reste, et toutes les déclinaisons de Mohamed, Mamadou, Ahmed, Maman. Et un jour, il leur a donné une dissertation dont le sujet, je vous donne le sujet en plein d'armée. Le sujet, c'est, deux points, ouvrez les guillemets, ne pensez-vous pas que dans le cadre de la mondialisation, l'immigration est la forme la plus aboutie du tourisme?
Alors, pour Mamadou, en français, pour lui, la mondialisation, c'est le dollar qui va où il veut. L'immigration, c'est Mamadou qui ne peut pas aller où il veut. Et le tourisme, c'est le dollar et son copain, l'euro, qui, après avoir beaucoup travaillé, vont se reposer dans le pays de Mamadou. L'humoriste n'est pas juste là pour distraire les gens, faire rire les gens. Il faut qu'on prenne ce qui se passe dans la société, les choses négatives, on les passe au moule de notre cerveau qui est un peu détraqué pour faire rire les gens là-dessus, qu'ils voient un peu l'absurdité de la vie que nous menons pour pouvoir trouver une solution. L'humoriste, c'est ça, c'est la politesse du désespoir. Les médias, toujours quand ils parlent du Niger, c'est toujours pour dire le Niger, l'un des pays les plus pauvres de la planète. Pas du monde, de la planète. C'est-à-dire que même les oiseaux, les ours polaires et les arbres, ils sont plus riches que nous. Toujours. Le Niger, l'un des pays les plus pauvres de la planète, pourtant l'un des plus gros producteurs d'uranium. Mais peut-être on a l'uranium, mais c'est pas notre uranium. C'est l'uranium d'Areva, mon frère. L'électricité en France, 80% de l'électricité, c'est l'uranium du Niger, tu vois. L'un des pays les plus pauvres de la planète. Et tous les soirs, je me mets sous la tour Eiffel, tu vois. Dès qu'elle se met à clignoter comme ça, je lui dis, donnez 10 € pour le Niger. Aujourd'hui, nous avons fait un tour festif du monde francophone. Nous avons assisté et apprécié les créations africaines de Sadio Bi. Nous avons ri des satires politiques de Maman. Et enfin, nous avons eu l'honneur d'interviewer l'ancien président sénégalais et actuel secrétaire général de l'OIF, Abou Diouf. Spécial Event, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt.